Salut et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo qui consistera en un résumé d'un comics Batman sorti en 2005 et qui a pour titre Scottish Connection. Ce comics a pour scénariste Alan Grant qui a notamment créé les personnages de Victor Zsasz et pour dessinateur Frank Quitely qui a entre autres travaillé sur New X-Men et All-Star Superman. Je trouve les dessins de Scottish Connection absolument somptueux et vous pourrez vous en rendre compte tout au long de cette vidéo. Passons maintenant au résumé. L'histoire, qui se passe en Écosse, commence lors d'une cérémonie qui a pour but de rendre hommage à Gauvin de Wayne, chevalier français qui, 600 ans plus tôt, perdit la vie aux croisades sous le drapeau écossais. Bruce Wayne, descendant de ce chevalier, est présent à la cérémonie et lors d'une rapide interview qu'il donne à la télé locale, on apprend qu'il est aussi lié par le sang à un prestigieux clan écossais, le clan MacDub, puisque son arrière-grand-père en faisait partie. Bruce remarque que la pierre tombale de son ancêtre Gauvin de Wayne ainsi que 3 autres dans le cimetière sont cassées de la même manière. En effet, il en manque le coin inférieur gauche. Intrigué, il décide de revenir sur les lieux pour enquêter sous le costume de Batman. Il arrive donc à la nuit tombée, mais n'est pas seul dans le cimetière. 3 hommes armés de masses s'en prennent à lui. S'ensuit un affrontement au cours duquel Batman est épaulé par une femme qui fait son apparition et qui donne l'ordre à ces 2 oiseaux de fondre sur les assaillants. Soudain, le brouillard tombe, enveloppant toute chose, et les 3 hommes s'enfuient. La femme dit à Batman qu'il serait trop dangereux de les poursuivre et l'invite à la suivre jusqu'à son campement. Elle lui explique qu'elle s'appelle Sheona, qu'elle est originaire de Boston mais que ses ancêtres étant écossais, elle est récemment venue s'installer ici. Elle lui dit également qu'elle est à la recherche de son frère. En attendant que le brouillard se lève, elle raconte une histoire à Batman. L'histoire de fermiers du pays qui, il y a 200 ans, furent chassés de leurs terres par le clan MacDub, entassés sur un bateau et emmenés de force en Amérique. Avant que Sheona n'ait pu finir son histoire, elle s'aperçoit que Batman est parti. Le lendemain, Bruce est en voiture avec Alfred et parle au téléphone avec Oracle, alias Barbara Gordon. Il lui explique qu'il a été attaqué en enquêtant sur les tombes brisées et lui demande de faire des recherches sur les chevaliers du Temple. À cet instant, une voiture double celle de Alfred et Bruce et l'un de ses occupants ouvre le feu. Après une course-poursuite, le véhicule des agresseurs quitte la route et tombe sur le toit, en contrebas, sur une plage. Bruce s'approche et interroge les 2 hommes qui se trouvent à l'intérieur, qui lui disent qu'ils ont été payés pour le tuer mais qu'ils ignorent l'identité du commanditaire. L'alter ego de Batman remonte ensuite dans sa voiture et reprend la route. À ce moment-là, Oracle le contacte et lui suggère de se rendre à la chapelle de Roslin à Édimbourg. Sur place, Bruce et Alfred participent à une visite guidée des lieux au cours de laquelle ils apprennent que la chapelle est, depuis sa création, liée aux Templiers. Un homme, que l'on prend pour un touriste, quitte le groupe après avoir déclaré à la guide qu'il considère ses explications simplistes et ennuyeuses. C'est quelques heures plus tard, de nuit, que l'on revoit cet homme activer un mécanisme caché et pénétrer dans une partie dissimulée de la chapelle par un passage secret. Il y est rapidement rejoint par 2 des 3 hommes qui avaient attaqué Batman au cimetière et qui découvrent des quantités d'or qui sont en fait le trésor du temple de Jérusalem. Ils veulent s'en emparer, mais en sont empêchés par le premier homme, celui qui avait été désagréable avec la guide, qui porte d'ailleurs désormais un masque représentant un visage couvert de pustules, et qui leur dit qu'il a trouvé ce qu'il était venu chercher, un objet mystérieux qui ressemble à un petit coffret. Batman, qui était resté dans l'ombre jusqu'ici, lui prend le coffret et s'enfuit avec, en refermant le passage secret derrière lui. Arrivé dehors, devant la chapelle, il est surpris par un autre homme, le 3e assaillant du cimetière, et un combat s'engage. L'homme masqué parvient avec ses 2 sbires à ouvrir le passage secret et à assommer Batman en lui jetant une pierre qu'il arrache à main nue de la façade de la chapelle. Doté visiblement d'une force surhumaine, il jette ensuite Batman du haut de la montagne et, le pensant mort, récupère le coffret et s'en va avec ses 3 hommes de main en leur disant que bientôt, le clan MacDub paiera pour ses crimes. Dans les pages suivantes, ce personnage,
explique à ses sbires pourquoi il porte un masque de pestiféré, et son explication se fait sous la forme de la suite de l'histoire que Sheona avait entrepris de raconter à Batman. Effectivement, il dit à ses hommes de main que les paysans que les MacDub avaient forcés à partir vers l'Amérique sont morts de la peste les uns après les autres, sur le bateau censé les y conduire, et qu'ils portent ce masque pour honorer leur mémoire. Il leur explique ensuite qu'il va pratiquer sur eux, qu'ils le veuillent ou non, une sorte d'hypnose afin de faire d'eux des surhommes. À ce moment, le lecteur se demande comment cet homme a obtenu un tel pouvoir, mais le mystère est de courte durée, puisque la page suivante nous apprend, grâce à une discussion téléphonique entre Oracle et Bruce Wayne, que l'un des artefacts du trésor du temple de Jérusalem est en fait un vieux papier, appelé Parchemin du Diable, qui a, d'après les chroniqueurs de l'ancien temps, le pouvoir de transformer n'importe qui en un Azraël, autrement dit, un être doué notamment d'une force et d'une vitesse incroyables. Toujours en discutant avec Barbara Gordon, Bruce comprend que l'homme au masque de pestiféré se nomme Fergus Sleet et qu'il a prévu de tuer l'intégralité des membres du clan MacDub en commettant un attentat sur le train qui les emmènera la nuit suivante à Édimbourg pour une réunion de famille. Selon lui, il commettra cet attentat lorsque le train passera sur le pont de Queensferry. Une fois la nuit tombée, Bruce enfile le costume de Batman, se rend sur le pont en question et empêche Sleet de répandre le virus de la peste dans le train. Suite à quoi, Sleet tombe dans la mer avec la locomotive. Batman le considère comme mort et estime donc avoir accompli sa mission de protéger le clan MacDub. La dernière séquence du comics qui nous intéresse aujourd'hui se passe au château d'Édimbourg lors de la réunion de famille du clan. En tant que membre éloigné, Bruce Wayne est bien sûr invité et y retrouve Sheona en train de finir de raconter aux invités la fameuse histoire qu'elle avait commencé à narrer à Batman. Elle raconte que tous les fermiers moururent de la peste sur le bateau qui les emmenait en Amérique, sauf un homme et son fils, encore bébés au moment des faits. Cet homme répondait au nom de Sleet et maudit le clan MacDub et ses descendants en jurant de se venger d'eux. Quelques cases plus tard, un hélicoptère s'approche et tire un missile sur le château où a lieu la fête. Bruce a tout juste le temps d'enfiler le costume de Batman et de manœuvrer pour faire s'écraser l'hélico sur les remparts. De la carcasse de l'appareil sortent Fergus Sleet avec son masque de pestiféré, brandissant une épée ainsi qu'un de ses hommes de main. Tous deux s'en prennent à Batman qui leur rend coup pour coup. On comprend ensuite que Sheona est la sœur de Fergus et qu'elle aussi, à l'instar de Batman, s'était donné pour mission de l'empêcher de mener à bien sa vengeance contre le clan MacDub. Héroïquement, elle se jette sur lui et tous deux tombent du haut des remparts du château d'Édimbourg et meurent en se fracassant en bas contre les rochers. C'est ainsi que se termine ce très sympathique comics qui, je le rappelle, porte le titre de Scottish Connection. La vidéo est maintenant terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, libre à vous de vous abonner, liker, partager, commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine sur la chaîne.